bienvenue à cette autre émission. Alors, bien-aimés, en ce jour, le Seigneur nous interpelle sur comment sais-tu le Seigneur? Comment sais-tu le Seigneur, bien-aimé? Nous allons d'abord prendre ce passage dans Luc chapitre 1. Nous allons lire du verset 5 à 13. Écoutons. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Alors, bien-aimés, voici ce que la Bible nous dit. Zacharie et son épouse Élisabeth étaient justes devant le Seigneur. Ils servaient le Seigneur d'une manière irréprochable. Ils ne menaient pas une vie désordonnée. Cependant, ils avaient un problème, un problème qui pouvait les pousser même à abandonner l'œuvre de Dieu, à rétrograder, à devenir des bons soulards. Bien-aimés, on n'a pas dit qu'ils menaient une vie de désordre. Cependant, la femme était stérile. Et ils avaient déjà dépassé l'âge de la ménopause. Donc ils n'avaient plus aucun espoir d'avoir des enfants bien-aimés. Alors ils avaient prié pendant longtemps. Ils avaient prié pendant longtemps. C'était comme si vraiment leur prière, comme si le ciel était fermé sur eux. C'était comme si Dieu ne les écoutait pas. Mais bien-aimés, ils ne se sont pas fatigués dans le service du Seigneur. Ils ont continué à servir le Seigneur d'une manière, bien-aimée, infatigable. Et un jour bien-aimé, un jour pendant qu'ils servaient le Seigneur d'une manière infatigable, alors le miracle du Seigneur s'est produit. Vous voyez bien-aimé, l'ange apparaît devant Zacharie, à droite de l'autel du parfum. Imaginez que ce jour-là, parce que bien-aimé, il y a plein de frères et de sœurs, dès qu'ils ont un petit problème, non, tu ne dois plus les voir à l'église, hein? Non, tu essaies de bien-aimé. Non, mais comment tu es méchant? Comment tu ne comprends pas que j'ai des problèmes? Donc c'est comme si nos problèmes doivent être résolus avant que nous venions servir le Seigneur. Bien aimé, c'est une mauvaise façon de comprendre la foi en Dieu. C'est même parce que nous avons plus de problèmes que nous devons nous attacher à Dieu et le servir davantage. Parce que nous ne connaissons pas le jour de la visitation du Seigneur. Alors bien aimé, ce jour-là, Zacharie ne s'attendait pas à ce jour-là. Maintenant, écoute bien aimé, l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Alors bien aimé, ce jour, il n'était pas en prière, il était au service. Il était au service, il n'était pas en prière. Donc, c'est des prières qui étaient déjà oubliées. Bien aimé, il était troublé parce qu'il était avancé en âge. Sa femme était avancée. Mais qu'est-ce que tu racontes là, toi l'ange? J'ai prié toute ma jeunesse. Moi, aujourd'hui, je sais tout simplement Dieu jusqu'à ce qu'il me prenne. L'affaire d'enfant, là, ça va se passer par comment? Bien-aimé, écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Oui, nous devons prier pour nos problèmes. Mais je vais te dire véritablement, Dieu te rencontrera lorsque tu es à ton poste. Dieu te rencontrera lorsque tu es à ton poste et en train de le servir. Et non lorsque tu as rétrogradé et tu es au quartier pour te plaindre. Oh Seigneur, tu te rappelles de quelques actions positives que tu as posées, soit envers l'église, soit envers des frères, envers des personnes abandonnées. Non, bien aimé, tu dois aller jusqu'au bout.
Tu dois servir le Seigneur. Dieu nous a sauvés pour le servir, bien-aimé. Dieu nous a sauvés. Écoute bien, dans Colossiens 3, versets 23 à 24, nous lisons. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur nous dit que quand tu viens à lui maintenant, c'est lui que tu le sais. Dans tout ce que tu fais, c'est lui que tu sers. C'est lui, dans ton travail, c'est lui que tu dois le mettre en premier lieu. C'est lui que c'est lui que tu sers. Alors, bien-aimé, et ce fut la même chose dans l'Ancien Testament. Nous allons lire ce passage dans Exode 25, non, Exode 23, verset 25, bien-aimé. Nous lisons. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Le Seigneur dit, écoutez, je vous sors de l'Égypte pour vous amener dans la terre promise, dans ce beau pays où coule le lait et le miel. Mais ce n'est pas pour que vous passiez du temps à vous vagabonder et à jouir tout simplement des bénédictions. Je vous amène dans ce pays pour me servir. Je vous amène, vous êtes mes serviteurs. Je vous amène dans ce pays pour me servir. Alors, je bénirai votre pain, je bénirai vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Bien aimé, Dieu ne doit pas te guérir, Dieu ne doit pas éloigner la maladie de ta vie ou de ta maison juste parce que tu es enfant de Dieu. Non, bien aimé, Dieu doit éloigner la maladie de ta vie, de ta maison parce que tu es son serviteur, parce que tu es en train de le servir. Je vais te dire une vérité, bien aimé. Quand tu as un employé qui te sert véritablement, tu as peur qu'il tombe malade. Bien, mais c'est ce qui s'est passé avec le centenier dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Alors, vous voyez, le centenier avait un serviteur qui était efficace, qui le servait, qui réjouissait son cœur. Alors, bien, mais quand le centenier est tombé malade, quand son employé est tombé malade, c'est lui, bien aimé, le centenier n'a pas envoyé quelqu'un. C'est lui qui a fouillé Jésus. Qui a fouillé Jésus parce qu'il savait que Jésus avait la solution. Alors, bien aimé, vous voyez, il a marqué Jésus par sa foi. Alors, pour son employé, pour son serviteur. Alors, bien aimé, je vais te dire quelque chose. Quand tu as un serviteur fidèle qui réjouit ton cœur, qui te sert fidèlement, tu as peur qu'il tombe malade. Bien aimé, ce serviteur n'a même pas besoin de gémir pour que tu lui donnes à manger. Tu lui donnes les meilleures vitamines parce que tu sais qu'il a besoin de plus de force, plus d'énergie pour continuer à te servir. Donc, bien aimé, Dieu ne nous donne pas les bénédictions pour que nous partions gaspiller dans le monde et nous comparer aux mondains comme beaucoup d'enfants de Dieu font. Bien aimé, c'est pour le servir. Si nous ne comprenons pas cela, alors bien aimé, nous avons l'habitude de dire ceci. Lorsque tu trouves une promesse de Dieu quelque part, alors cherche juste à côté la condition à remplir. Remplis la condition et Dieu va accomplir la promesse. Remplis juste la condition, tu vas même prier moins. Remplis juste la condition qui accompagne la promesse et Dieu va accomplir la promesse. Mais aujourd'hui, nous avons une philosophie terrible. On nous enseigne, on nous apprend à piquer tous les passages qui proclament les promesses de Dieu et nous passons du temps à réciter cela comme des perroquets. Bien aimé, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Bien aimé, si tu as vu une promesse de Dieu, cherche à côté la condition à remplir. Remplis la condition et tu verras si Dieu l'accomplit pas aussi à son tour la promesse qu'il avait. Parce qu'il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, bien aimé, il va l'accomplir. Alors, bien aimé, est-ce que tu sais que dans le temple de Dieu à Jérusalem, les chandeliers ne devaient point s'éteindre, ni jour ni nuit. Est-ce que tu connais ce que les chandeliers consommaient afin de brûler? Il n'y avait pas de pétrole en ce moment-là. Ces chandeliers consommaient l'huile d'olive. Je te dis bien, tu connais à combien coûte un litre d'huile d'olive au marché?
Alors les chandeliers consommaient l'huile d'olive et c'est le peuple d'Israël qui devait pouvoir cette huile d'olive. Pour que les chandeliers dans la maison de l'Éternel brûlent continuellement sans jamais s'éteignent. Le réservoir de ces chandeliers, c'est consommer uniquement l'huile d'olive. Et c'est le peuple qui pourvoyait. Alors bien aimé, aujourd'hui on a une philosophie bizarre. Dieu va nous bénir, mais autre chose, c'est le superflu qu'on va venir donner. Et si on veut même donner quelque chose à l'église, il faut qu'on corrompe les serviteurs de Dieu. Il faut que la doctrine soit diluée. Il faut qu'on s'assure qu'on ne doit pas prêcher quelque chose qui puisse un peu nous inquiéter. Bien aimé, quand tu es dans le chômage, ton chômage est pour Dieu. Ton chômage est pour l'église et pour l'homme de Dieu, les intercesseurs. On crie à Dieu, on prie pour le frère, la soeur. Mais dès que tu as un travail, maintenant c'est ton travail. C'est ton argent. Alors tu vas menacer de quitter l'église. Tu menaces, si on parle fort, tu quittes. D'ailleurs même, d'autres serviteurs de Dieu, d'autres hommes de Dieu veulent déjà que tu viennes dans leur ministère. Bien aimé, si ton travail, ton argent c'est pour toi, pourquoi tu veux que ton chômage, ta maladie soit pour Dieu? C'est une affaire d'alliance. Il est dit, vous servirez l'Éternel et je bénirai votre pain. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Autrement dit, bien aimé, si tu ne veux pas servir Dieu, dès que la maladie arrive, bats-toi comme n'écris pas Jéhovah Rapha, ne cite pas tous les noms de Dieu que tu connais. Alors que bien aimé, si les Jéhovah Rapha, tu fais quoi? Tu fais quoi avec ton énergie? Tu sais qui avec ton argent? Si les Jéhovah Rapha, quand tu es béni, pense d'abord à la maison de Dieu. Pense à l'œuvre de Dieu. Pense, bien aimé, comment va-t-on évangéliser, atteindre les nations? La Bible dit, comment les non-atteints seront atteints s'il n'y a personne qui leur prêche? Et la Bible pose encore la question, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Bien aimé, on ne prend pas l'argent avec l'avion, avec la foi. On paye le billet d'avion pour prendre l'avion, pour prendre le bus, pour aller d'un lieu ou d'un autre prêcher l'évangile. Bien aimé, tu ne pars pas dans un magasin dit, bon, je suis évangéliste, on me donne un mégaphone, on me donne un micro parce que, non, bien aimé, même la Bible, mais il y a des Bibles plus chères, il y a des Bibles tellement chères, les Bibles qui ont plus de références sont chères. Ce n'est pas parce que c'est la parole de Dieu que tu vas aller ramasser cadeau. Parce que nous disons cela, parce que beaucoup de pays francophones, parce que les missionnaires sont venus bâtir des temples, bâtir des écoles, bâtir des hôpitaux pour nous. On ne sait pas, on a une mentalité un peu corrompue. On peut dépenser pour le monde, mais pour l'œuvre de Dieu, bien aimé, non, on ne doit pas dépenser, non, on vient seulement chez Dieu. Bien aimé, Dieu, la bénédiction de Dieu dans ta vie sera proportionnelle à tes sacrifices pour Dieu. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. Tes bénédictions, c'est pour servir Dieu. Si tu n'as pas compris cela, vraiment, va chercher une bonne secte et tu entres dedans. La Bible dit servez Christ le Seigneur. Ton travail, c'est pour servir Dieu. Ton mariage, c'est pour servir Dieu. Bien-aimé, ta réussite, c'est pour servir Dieu. Si tu n'as pas compris, si tu crois qu'on vient chez Dieu seulement prier et que Dieu nous donne un mariage, nous partons le consacrer au monde. Dieu que Dieu nous donne un travail, bien-aimé, c'est que tu t'es trompé. Je vais encore te dire quelque chose. Quel est ton... Nous avons écouté un passage dans Malachie. Ici, c'est Malachie chapitre 3, verset 16 à 18. Malachie chapitre 3, verset 16 à 18. Nous allons lire. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Un homme, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a quelque chose, bien aimé. Il dit ici, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Il n'a pas dit comme un homme a compassion de son fils qui pleure.
Comme un homme a compassion de son fils qui prie et jeûne. Mais comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Il dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien-aimé, comment sers-tu Dieu? Et alors, bien-aimé, il y a des niveaux où ce n'est plus juste le jeûne et la prière, mais c'est ton livre de souvenirs qui doit parler devant Dieu. Ce sont tes sacrifices pour l'avancement du règne de Dieu qui doit parler. Bien-aimé, il y a des étapes. Il y a des étapes. Écoute bien, quand tu viens d'arriver au Seigneur, il te donne le mariage, l'emploi et autres. Et tu crois que l'on vient chez Dieu seulement pour chercher. Bien-aimé, il y a des étapes devant. Écoute bien, quand un bébé naît, on prend soin de lui, il pisse, on le lave. Mais il arrive, quand il grimpe à un niveau, s'il pisse, on le fouette. Quand il pisse, même sans aller, il fait pipi sans aller loin, on le fouette, on le chicote. Hein? À un niveau, quand il ne se lave pas, on doit le fouetter. Donc il ne doit pas passer toute sa vie avec le bébé, il fait les selles sur lui, on le lave. Non, bien aimé. Si tu es venu au Seigneur, Dieu te donne tout sans condition. Maintenant, comprends qu'à un moment, tu dois devenir un fils responsable et servir Dieu. Si tu n'as pas compris cela, bien aimé, vraiment, où est ton livre? Dans ton livre de souvenirs devant Dieu, il y a quoi là comme sacrifice que tu as fait? Je t'ai dit qu'il y a des niveaux. Attends, Dieu n'a pas ressuscité Dorcas, Tabitha, dans l'Acte des Apôtres, juste parce qu'elle priait beaucoup. On a présenté devant l'apôtre Pierre le travail que cette femme a battu dans l'église. Bien, mais ce n'est pas tous ceux qui mouraient qu'on battait, qu'on gardait leur corps, on battait chez Pierre. Attends, mais c'est devant ce même Pierre que Ananias et Saphira sont morts le même jour, non? On est partis les enfants. Pourquoi Pierre n'a pas prié pour ressusciter au moins la femme pour dire que non, vraiment, si les deux meurent au même moment, que vont devenir les enfants? Parce que le travail de Saphira et Ananias devant Dieu était nul. Mais maintenant, quand c'est Dorcas, Abdas, Tabitha qui meurt, bien on dit que non, on ne peut pas enterrer. Pierre, tu dis que ton Dieu s'appelle, ton maître s'appelle la résurrection et la vie. Viens nous dire s'il faut qu'on enterre notre Tabitha. C'est elle qui prend soin des veuves et des orphelins. Viens nous dire, et Pierre est venu invoquer Dieu et dit non. Bien aimé, dans la Bible, il y a un roi, Ézéchias, qui est mort. Dieu envoie le prophète, pas dire au roi Ézéchiel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Mais Ézéchiel a dit à Dieu, Dieu, viens maintenant, ouvrons mon livre de souvenirs. Il a cité ce qu'il a fait pour Dieu. Il a cité, il dit, Dieu, je mérite de mourir comme cela. Et Dieu a dit, Dieu envoie le même prophète. Il y a des niveaux d'alliance qui sont au-dessus même de la prophétie. Il y a des niveaux de sacrifice bien aimé qui annulent la prophétie. Tu dois comprendre cela avec Dieu bien. Dieu n'est pas ce que tu imagines. Dieu c'est la profondeur. Dieu c'est la... Voilà le sacrifice d'Ézéchiel qui ont annulé la prophétie. Le même prophète, la même bouche qui est partie dit tu vas mourir. La même bouche qui est revenue dit tu ne vas plus mourir. Pourquoi? À cause des sacrifices du roi Ézéchiel. Bien, mais nous ne voulons pas que tu sois un chrétien de nom. Tu parles du temps à citer les versets bibliques. Nous voulons que tu sois un chrétien victorieux. Un chrétien que tes œuvres parlent, tes œuvres prennent Christ. Le succès dans ta vie prenne Christ. Le succès, la gloire de Dieu dans ta vie prenne Christ. Mais pour cela, bien aimé, tu dois être consacré à l'œuvre de Dieu. On n'a pas dit que tu dois devenir tout simplement pasteur ou prophète. Non, dans ton service, tu sers Dieu. Tu mets Christ en avant. Tu mets l'œuvre de Dieu en avant. Bien aimé, tu comprends que tout ce que tu fais, c'est d'abord pour la gloire de Dieu. Si tu ne comprends pas cela, alors les niveaux supérieurs vont te léser. Tu seras lésé quand les difficultés vont arriver. Parce qu'il y a des étapes où c'est ton livre de sacrifice qui va t'aider, bien aimé. Alors, bien aimé, si tu as compris ces choses, alors fais cette prière avec moi pour te consacrer au Seigneur. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, maintenant par cet enseignement, j'ai compris, oh Dieu, que c'est mon service, Seigneur, qui va me bénir dans ma marche avec toi. Seigneur, c'est ma consécration, la consécration de ma vie, de mon être et de mon avoir qui doit me bénir. Enlève les écailles de mes yeux, Seigneur, et apprends-moi à te servir, Seigneur. Je veux te servir pour le reste de ma vie. Seigneur Père éternel, que tout pour moi, tout en moi soit à toi. Au nom puissant de Jésus, afin que tout en toi soit à moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre serviteur, l'apôtre Pierre Négué,
de la mission évangélique. Shalom.